Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour le quatrième volet de la saga Fibaro. Et après avoir déballé un détecteur de fuite, un détecteur de mouvement et puis surtout le bouton, c'était vraiment mon préféré, aujourd'hui on va déballer le détecteur d'ouverture de porte et de fenêtre. Si vous avez regardé les trois premiers déballages de ces produits, vous savez que ce sont tous des produits HomeKit. Alors il existe aussi en version ZWAF, mais pour la chaîne on va déballer que des HomeKit. Comme pour la plupart des autres accessoires donc testés de la gamme Fibaro, ces accessoires sont multi-usages. Alors ici, donc c'est un détecteur de fenêtres et de portes, mais également, on va le voir, c'est un capteur de température. Alors, je trouve que ça marche plus ou moins bien. Il m'annonce 28 degrés alors qu'il y a plutôt 23, c'est un peu étonnant. Et puis, donc, il fait aussi détecteur de saccage. Alors, si par exemple, on vous ouvre le boîtier, on retire la pile, vous en êtes informé. Côté packaging, on va retrouver ce qu'on avait pour les accessoires précédents. On a également les notices. Alors, avec la notice, avec le code HomeKit à 8 chiffres, et comme je vous dis régulièrement, pensez à le sauvegarder par exemple dans Notes pour pouvoir le réinstaller très facilement. On a donc également l'accessoire qui se décompose en deux parties. Une partie qu'on va coller sur le mur et au lieu de sur la fenêtre ou sur la porte. Et quand ça va faire contact, ça va donner l'information si c'est ouvert ou si c'est fermé. Pour accéder aux piles, on tire doucement et on soulève, voilà, comme ceci, sur l'appareil. On a toujours un petit carton qui protège l'épuisement de la pile prématurée avant de l'utiliser, donc il faut la retirer sinon ça ne fonctionne pas évidemment. Et puis après, on est prêt pour la configuration HomeKit. Donc on va dans l'application Maison tout simplement, on va ajouter un accessoire, donc on clique sur le plus en haut à droite. On ajoute un accessoire, on scanne le code HomeKit de l'accessoire et puis on attend, voilà. Quelques secondes après, l'accessoire est prêt. L'avantage de ce produit par rapport à d'autres que j'avais pu déballer dans le passé, c'est qu'évidemment il est compatible HomeKit. C'est le premier détecteur d'ouverture que je teste en HomeKit. Alors ça a un prix, puisque celui-ci coûte 50 €, et oui, c'est pas donné, sachant que j'en avais quand même testé à une dizaine d'euros, notamment celui d'Action, et qui objectivement fonctionne plutôt pas mal. L'autre avantage évidemment, c'est de pouvoir intégrer cet accessoire à des scènes HomeKit. Donc ça peut être n'importe quoi, par exemple pour allumer des lumières. En tout cas, tout ça se fait très facilement, mais ça vous le savez déjà. Et évidemment, l'autre avantage que ça soit un produit HomeKit, c'est qu'on va pouvoir, alors si vous avez un environnement complètement Apple, de pouvoir l'intégrer à des routines, des automatisations qui vont bien fonctionner, notamment l'allumage des lumières qui se fera très facilement. Dans tous les cas, ce que je regrette, c'est que l'interface dans Maison ne soit pas vraiment très esthétique. Objectivement, on voit qu'Apple ne fabrique pas de détecteur d'ouverture, il n'y a rien, c'est pas très beau. Je pense qu'ils auraient fait un truc un peu plus sympa si c'était des produits fabriqués par Apple. C'est pas le cas, donc c'est plutôt austère. On voit juste si la porte ou la fenêtre est fermée ou ouverte, ça c'est plutôt dommage, et puis donc on a l'indication pour la température. Puisque c'est compatible HomeKit, c'est donc compatible Siri. On va pouvoir demander à Siri quelle est la température dans la salle de bain. Donc là, je l'ai mis dans la salle de bain. On va également pouvoir lui dire comment est la porte ou la fenêtre, en tout cas ici, comment est la fenêtre dans la salle de bain, et ça va nous dire que c'est fermé ou ouvert. Côté réactivité, donc voilà ce que ça donne. Donc c'est pas forcément plus rapide, donc il y a à peu près 3 secondes de délai. Au niveau efficacité, c'est pas mieux que des détecteurs que j'ai testés à une dizaine d'euros, mais ceux-ci ne sont pas compatibles HomeKit. Voilà donc pour ce détecteur d'ouverture et de porte compatible HomeKit. Donc l'avantage c'est vraiment qu'il soit compatible HomeKit. Globalement ça marche plutôt bien, j'ai pas de problème particulier, surtout au niveau de l'installation. Et puis même la désinstallation se fait plutôt rapidement. C'est vrai qu'avec des produits d'entrée de gamme, souvent à 10 €, on arrive à les installer une fois, mais alors c'est très compliqué des fois de les réinstaller deux fois pour les réinitialiser, des fois c'est même pas possible, ou c'est très compliqué, ou ça ne marche pas. Donc là, on a au moins un produit qui est plutôt fiable dans le temps. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous mets la vidéo dans la playlist consacrée à Fibaro, donc ça fait 4 vidéos, si vous avez besoin d'aller les voir, vous allez voir, c'est plutôt sympa. Les produits sont pas donnés, certes, mais globalement ça fonctionne bien, depuis 3-4 mois que je les teste, j'ai jamais eu de problème particulier. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, et moi je vous dis à très bientôt.